Es-tu trop exigeante en amour? Bonjour à toi, bienvenue sur ma chaîne YouTube, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, je vais t'aider à savoir si tu es dans l'excès dans tes conditions de ce que tu demandes en amour, de ce que tu demandes à ton partenaire, ou si au contraire, en fait, tu fais bien d'avoir confiance en toi et de garder tes standards, de garder tes conditions, parce que justement, tu as une certaine idée de ce que tu veux et que tu n'as pas envie d'avoir moins que ça, parce que tu as envie de te donner le meilleur. Donc on va aborder le sujet de l'exigence en amour, et donc si tu as cliqué dans cette vidéo, c'est que probablement tu es dans le cas où tu as reçu une critique d'un partenaire ou de quelqu'un qui te connaît bien, qui est proche de toi, qui t'a fait du mal en te disant que finalement tu étais trop exigeante, qu'il fallait que tu rabaisses tes valeurs, que peut-être tu te croyais trop hautaine ou supérieure aux autres, ou peut-être que toi justement tu te remets en question par peur de pas trouver l'amour, par peur de pas trouver la satisfaction dans tes rencontres amoureuses, et du coup t'aimerais savoir si c'est toi entre guillemets le problème, ou si plutôt t'as juste pas trouvé la personne qui correspondait à tes exigences. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais me présenter, je m'appelle Chloé Mercaer et je suis ton experte en amour de toi et en relations amoureuses. À travers mes conseils, je t'apprends à t'aimer et à te valoriser pour que tu deviennes ce que j'appelle une femme d'exception, c'est-à-dire une femme digne, une femme confiante, affirmée et surtout épanouie. Maintenant que tout est dit, on peut passer à la suite de la vidéo. Avant même de se demander si t'es trop exigeante, si t'es dans l'excès ou si au contraire tu fais bien d'avoir certaines exigences, d'avoir certains standards, moi je t'invite à questionner la question même de qu'est-ce que c'est qu'être exigeante. Parce que quand tu dois faire face à la critique, quelqu'un qui te dit t'es trop ci, t'es trop ça, toujours questionner, et même quand tu te remets en question, toujours questionner finalement le fin fond de ce qui te fait te remettre en question. Donc ici, il est question de l'exigence. Qu'est-ce que c'est être exigeant? Quand tu regardes objectivement, être exigeant, c'est neutre. C'est ni bien ni mal. Si je devais le définir, je dirais qu'en fait c'est juste quelqu'un, une personne qui a une certaine idée de ce qu'elle veut, de ce qui est bien pour elle, de ce qui selon elle est la bonne chose à faire ou à avoir ou même à être, et qui n'a juste pas envie d'avoir moins que ça. Donc qui a certaines idées de ce qui est bien, et qui du coup, tu vois, va mettre ses conditions, ses standards à un certain niveau, et qui surtout, tu vois, il y a cet aspect de ne pas tolérer quelque chose de moindre ou quelque chose qui n'est pas ce qu'elle attendait. Donc il y a une forme déjà, tu vois, d'intolérance un petit peu dans l'exigence, et je pense que c'est ce qui fait un petit peu, tu vois, sa valence négative. C'est pour ça que à chaque fois qu'on dit oui, mes exigences, t'es quelqu'un d'exigeant, on a l'impression que c'est quelque chose de négatif, parce que il y a déjà cette idée que tu vas pas tolérer autre chose que ça. Si tu te dis ok, mes exigences, finalement je les assume pas et je suis juste quelqu'un d'intolérant qui va pas expliquer et justifier pourquoi moi j'ai ces exigences là, et surtout si elles sont infondées, forcément ça va paraître comme quelque chose de négatif. Mais si finalement pour toi tes exigences, elles ont un but, elles ont un sens, elles ont toute une philosophie derrière, et là je vais te parler de ce que j'appelle moi les non négociables. Donc les non négociables, qu'est-ce que c'est? Ce sont des exigences, des conditions que tu vas mettre par exemple sur une liste de c'est quoi pour toi une relation, la relation que tu veux, en fait la relation que tu veux attirer, la relation amoureuse que tu veux avoir. Et tes non négociables, ça va être par exemple, moi je veux que la relation elle soit fondée sur le partage, sur les valeurs communes. Et là tu vois que finalement les exigences que tu vas mettre sur cette liste, elles sont pas intolérantes, tu vois, elles sont pas excessives, elles sont pas basées sur l'artifice, sur moi je veux une relation qui se passe comme ça, tac tac, sans petite virgule, et je veux que ça se passe parfaitement dans les conditions que moi j'ai dit, mais juste, tu vois, des valeurs. En fait, si je devais schématiser, qu'est-ce que c'est finalement être dans la bonne exigence? C'est tout ce qui va toucher finalement à tes valeurs profondes, à tes besoins profonds. Moi, j'ai besoin qu'on m'apporte de la tendresse. Moi, j'ai besoin qu'on m'écoute quand je parle. Donc, du coup, mes exigences, ça va être de retrouver chez mon partenaire, finalement, une qualité d'être attentionné, une qualité d'être tendre, d'être doux, de savoir bien parler, de savoir me comprendre, de savoir finalement se mettre à ma place. Donc, peut-être aussi d'être empathique. Donc, en fait, tu vois, objectivement, il n'y a pas de mal à être exigeant ou non. C'est juste que ce qu'il faut que tu questionnes, c'est non seulement le bien fondé de tes exigences, pour savoir si tu te retrouves pas malgré toi dans l'exigence excessive et intolérante à tout et n'importe quoi.
ce que je mets moi dans le lot de l'exigence excessive et entre guillemets mauvaise, c'est tout ce qui va être il faut que l'autre soit comme ça et pas autrement. Donc finalement ça va pas te pousser à aimer l'autre comme il est, mais à vouloir le changer. Et si on va plus loin dans ce trait-là, ça peut même nous emmener dans la manipulation, parce que dire à l'autre finalement moi je t'aime que quand t'es comme ça, il faut que tu sois comme ça pour que tu aies mon amour, finalement c'est un peu, enfin c'est même pas un peu, c'est de la manipulation. Donc ça c'est plutôt l'exigence mauvaise qu'il faudrait remettre en question sérieusement. Mais ça peut être également des choses très artificielles, comme par exemple moi si mon partenaire il prend du poids alors qu'avant il n'était pas du tout en surpoids, alors qu'en fait il a ses raisons, hein. Il y a le stress, il y a la dépression, il y a plein de choses, il y a même parfois juste les cycles du corps et du métabolisme font que à un moment donné on va prendre du poids ou notre corps va changer, et du coup moi je le rejette parce que je veux pas d'un homme gros. Oui, mais en fait est-ce que ce serait pas un peu artificiel, parce que quand t'aimes vraiment quelqu'un, bon là ça se discute et c'est pas la question, mais quand t'aimes vraiment quelqu'un, tu te bases pas sur le poids qu'il fait sur une balance à la virgule près en fait. Et c'est intéressant en fait de le dire parce que certes souvent en fait ça dépend des gens, mais on peut être amené à dire oui non mais c'est bien d'avoir des exigences, et moi je suis plutôt de ce bord là, mais il y en a aussi qui vont dire ouais non mais de toute façon les exigences ça sert à rien. Ça sert à quelque chose, parce que quand vous êtes dans le plan des exigences, parce qu'il y a des valeurs derrière, il y a des besoins derrière, il y a un vrai sens de pourquoi vous exigez de l'autre d'être empathique, altruiste, généreux, à l'écoute, tendre, tout ça, parce que pour vous, il y a un besoin. Donc vraiment questionnez finalement votre exigence. Pourquoi on vous dit ça? Qu'est-ce que c'est qu'être exigeant? Sur quoi est fondée votre exigence? Est-ce que c'est vraiment des choses importantes pour vous, qui ont de la valeur pour vous? Dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, gardez-les, parce que c'est vraiment une preuve et une trace de qui vous êtes. C'est vraiment ce qui va faire que vous allez vous exprimer d'une certaine manière dans une relation, dans une rencontre, face à une personne. Donc surtout, ayez confiance en vous et raccrochez-vous à ça, parce que si vous commencez à changer vos exigences juste parce que vous voulez plaire à quelqu'un ou parce que vous voulez rencontrer quelqu'un à tout prix, et du coup moins j'ai d'exigences, plus j'ai de chance entre guillemets de rencontrer quelqu'un, ce qui est totalement faux, parce que ça va se sentir en fait si vous n'êtes pas authentique, ça va se sentir si vous avez peur justement de pas trouver quelqu'un. La peur se sent quand quelqu'un a peur de rester seul, quand quelqu'un a peur et est désespéré au point de vouloir prendre tout ce qui se trouve autour de lui, ça se sent et ça va d'une certaine manière pas jouer en votre faveur en fait. Donc j'ai envie de vous dire, le risque en fait de pas affirmer ses exigences quand elles sont bien fondées, donc quand elles sont fondées sur qui je suis, quels sont mes besoins, qu'est-ce que moi j'exige, parce que pour moi c'est important qu'une relation soit comme ça, c'est que finalement vous n'allez pas pouvoir avoir assez confiance en vous pour les affirmer. Et là, ce sur quoi j'ai envie de mettre votre attention, c'est que quand vous savez que pour vous, vos exigences, elles ont une valeur, elles sont légitimes, et que vraiment c'est quelque chose qui est extrêmement important pour vous, mais que par peur de rester seul, par peur de perdre la personne que vous avez en face, vous n'arrivez pas à les affirmer et à en faire justement des exigences, des conditions non négociables, dans ce cas-là, j'ai envie de vous dire, raccrochez-vous à votre amour propre, dans le sens où vous ne voulez pas de quelqu'un qui veut vous changer, vous ne voulez pas de quelqu'un qui ne veut pas de vous dans ce que vous êtes. Et vos exigences, c'est vous, vos valeurs, c'est vous, vos besoins, c'est vous. Donc quelqu'un qui n'est pas prêt à s'investir pour vous dans une relation, pas prêt à s'engager véritablement dans tout ce que ça implique, donc de répondre à vos besoins et réciproquement de vos propres chefs, dans ce cas-là, c'est que cette personne, elle n'est pas faite pour vous. Donc raccrochez-vous à votre amour de vous et dites-vous, qu'est-ce qui est plus important pour moi? D'avoir une relation dans laquelle je suis pas à l'aise parce que finalement mes besoins sont pas respectés, la personne me critique tout le temps dans ce que je lui demande et au final j'ai l'impression d'être totalement niée dans ma personne, ou est-ce que finalement c'est plus important pour vous de faire respecter vos exigences quitte à rester seul pendant une période donnée? Parce que croyez-moi, des gens qui ont des exigences, qui s'affirment, qui sont authentiques et qui perdent des personnes de leur entourage parce que justement ça correspond pas, elles restent pas souvent, elles restent pas tout le temps seules, pas toute la vie en tout cas, parce que des rencontres on en fait tout le temps, la vie elle est pleine de rencontres, elle est pleine d'imprévus, et c'est juste impossible en fait de rester seule toute sa vie, surtout quand on est une femme qui s'assume et qu'on est une femme qui drive un petit peu, une femme qui s'affirme, c'est hyper charmant. Donc vraiment si c'est ça votre peur, déjà elle est légitime parce qu'on a tous peur d'être seul et c'est normal, mais non seulement raccrochez-vous à votre amour de vous-même, je m'aime, j'ai envie de m'apporter le meilleur et moi j'ai pas envie d'un homme qui me change ou qui accepte pas comment je suis, parce qu'il va vous faire perdre du temps et de l'énergie, mais surtout soyez rationnel. Moi souvent
dans mes appels diagnostiques ou dans mes coachings à mes clients, je leur dis souvent, ok, t'as peur de rester seule, mais est-ce que tu penses pas que en France métropolitaine, donc juste même dans la ville dans laquelle tu habites, est-ce que tu penses pas qu'il y a une fille comme toi qui était dans la même situation, avec le même âge, le même problème, les mêmes peurs, qui a pas réussi à surmonter ça et à retrouver une bonne relation satisfaisante par derrière? Juste une personne. Et à chaque fois la réponse c'est oui, parce que en étant rationnel, on se rend compte que souvent nos peurs, nos scénarios catastrophes, ils se reproduisent jamais parce que c'est juste impossible en fait d'arriver dans un schéma où il y a une personne dans notre vie, elle part et après on retrouve plus personne. C'est juste impossible, ce serait pas rationnel. Donc raccrochez-vous à votre amour de vous-même et surtout dictez-vous quelles sont vos priorités en fait. Est-ce que moi j'ai envie de faire de moi une priorité ou est-ce que j'ai envie de faire de l'autre une priorité pour le garder en ma présence et pour que finalement il me donne un tout petit peu d'amour alors qu'en fait il me valide pas du tout. C'est super important de se remettre ça en tête parce que souvent quand on est critiqué comme ça à tort hein, sur nos exigences alors qu'en fait c'est juste nous, la façon dont on s'exprime, ben on est presque prêt à tout faire pour que l'autre nous accepte et du coup à enlever ce qui est important pour nous. Mais rappelez-vous que vos exigences, c'est vous, c'est votre façon de vous exprimer au monde, c'est vos besoins, c'est votre identité et quelque part quelqu'un qui n'accepte pas vos exigences bien fondées, donc les valeurs, le partage, le fait que moi j'ai besoin d'attention, j'ai peut-être besoin de câlins, j'ai peut-être besoin que on passe des moments de qualité. Peu importe ce que ce soit, quand c'est bien fondé, quand c'est fondé sur l'amour inconditionnel, la bienveillance et le fait que moi j'ai envie d'être bien dans ma relation, dans ce cas-là, c'est que c'est pas la bonne personne pour vous. Et d'ailleurs, juste dernier petit conseil en fait pour mieux savoir évaluer la critique et développer votre esprit critique par rapport à ça, c'est que finalement, est-ce que la personne qui vous critique, c'est quelqu'un qui s'investit pour vous, c'est quelqu'un qui est dans le partage, c'est quelqu'un qui est dans l'amour inconditionnel, c'est quelqu'un qui est bienveillant, tolérant. Bien souvent, c'est pas le cas. Parce qu'encore une fois, des vraies exigences bien fondées, ça demande pas de m'apporter la lune, transporter des montagnes, être super bon, être un dieu, être un génie. Juste, en fait, les exigences, souvent bien fondées, c'est juste, écoute, moi j'ai envie d'être aimée pour qui je suis, j'ai envie que tu t'intéresses à moi, et j'ai envie qu'on m'aime en fait pour qui je suis, et qu'on m'apporte une bonne relation. Et souvent les exigences, bah ça doit être comme ça, hein. C'est dans le sens réciproque, ça veut dire ce que vous demandez à l'autre, vous lui apportez en retour. Donc si vous apportez ça à l'autre et que lui n'est pas prêt à vous apporter ça, et que surtout il n'est pas prêt à s'investir, il n'est pas prêt à être là pour vous, c'est que juste c'est pas la bonne personne et que finalement la critique elle a pas vraiment de valeur dans le sens où elle vient de quelqu'un qui lui-même n'est pas dans la même longueur d'onde que vous en fait, de partager une belle relation. Parce que si la personne s'investissait, était engagée et était d'une manière quelle qu'elle soit, dans la bienveillance, dans la tolérance, dans l'amour inconditionnel, il n'y aurait pas de crépage entre guillemets de chignon, il n'y aurait pas de dispute ou de malentendu par rapport à ça, il n'y aurait pas d'incompris et de tension parce que vous serez sur la même longueur d'onde de ce que c'est une bonne relation, tout simplement. Donc voilà, j'espère que mes conseils vous auront plu, j'espère que ça vous aura aidé. Si vous avez eu une situation particulière à me faire part, des questions ou vous voulez des réponses plus personnalisées à votre situation, c'est possible en me laissant un commentaire en dessous de la vidéo, en me disant ce que vous en avez pensé, si vous avez des questions encore une fois. Dernière chose importante, vous pouvez bénéficier d'un appel diagnostic offert, c'est une offre limitée qui va s'arrêter dans quelques semaines en m'envoyant un message sur Instagram. Je vous ai mis toutes les modalités de cet appel diagnostic offert dans la description de la vidéo, mais globalement voilà, il faudra m'envoyer un message en privé sur Instagram. Je vais vous mettre mon Instagram juste ici, c'est Chloé Merker, tout simplement, et ensuite je vous contacterai en vous faisant remplir un formulaire d'inscription. N'hésitez pas à me laisser un pouce bleu si vous avez aimé la vidéo et surtout à vous abonner à la chaîne pour recevoir toutes les notifications tous les jours dès la sortie d'une nouvelle vidéo et surtout faire partie de cette communauté de femmes qui avancent, qui se poussent vers le haut, qui sont des femmes entrepreneuses et actrices de leur vie. C'est l'heure pour moi de vous dire au revoir pour le moment, de vous faire des gros bisous et surtout de vous dire de prendre soin de vous. Je vous aime et je vous dis à très vite.